4 signes d'une mauvaise circulation sanguine. Vous ne devez pas ignorer les symptômes d'une mauvaise circulation sanguine. Il peut s'agir d'un problème grave que vous pouvez résoudre s'il est pris à temps. La circulation sanguine est fondamentale pour notre santé. C'est elle qui nous permet d'alimenter nos organes, nos muscles et nos... Découvrez ici quels sont les signes qui révèlent une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang ne circule pas comme il le devrait, notre corps commence à connaître des difficultés. Si le problème s'aggrave, certaines affections importantes peuvent faire leur apparition, telles que des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus cérébraux et coronaires, des ulcères, ou encore la gangrène. La bonne nouvelle est que cette situation problématique n'apparaît pas d'un seul coup. Il s'agit d'un processus graduel qui se manifeste par des symptômes relativement faciles à détecter. Cependant, la plupart des gens ignorent ces symptômes, ils les considèrent comme totalement bénins et ne prennent pas les mesures nécessaires pour y remédier. Un tel raisonnement peut avoir des conséquences très graves. Or, lorsqu'un trouble de la circulation est pris à temps, il est très facile d'empêcher qu'il ait un impact néfaste sur la santé de tout l'organisme. Découvrez ici les 4 signaux d'alerte les plus fréquents. 1. Des fourmillements aux extrémités peuvent indiquer une mauvaise circulation sanguine. Les personnes qui souffrent d'une mauvaise circulation sanguine ressentent souvent des fourmillements et un certain mal-être. Les fourmillements surviennent habituellement lorsque nous passons un temps considérable dans la même posture. Les fourmillements concernent généralement les jambes mais, avec l'utilisation croissante du téléphone portable, il est de plus en plus fréquent que les bras et les mains soient touchés. Un simple mouvement permet de redynamiser le flux sanguin, bloqué par une position statique. Pour éviter que cela ne se produise, l'idéal est de marcher tous les jours, pendant au moins une demi-heure. Cet exercice simple permet d'activer les muscles et de redonner tout son dynamisme à la circulation sanguine. 2. Des jambes gonflées peuvent indiquer une mauvaise circulation sanguine. Les jambes gonflées peuvent indiquer une mauvaise circulation sanguine. Les jambes peuvent gonfler lorsque le corps tente de se rééquilibrer, car il reçoit une carence sanguine dans la zone. Il essaye donc de compenser ce phénomène en retenant tous les liquides qui se trouvent dans les jambes. Ce phénomène peut être si intense que les membres inférieurs s'enflamment, ce qui provoque des douleurs et des rougeurs. Dans les cas les plus graves, les jambes peuvent devenir totalement violettes. Si vous présentez ce symptôme, consultez immédiatement votre médecin. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, nous vous recommandons de boire beaucoup d'eau et de surélever légèrement vos jambes de temps à autre, afin de réactiver la circulation. Grâce à ces 2 techniques, le sang sera mieux distribué dans les zones qui n'en ont pas assez. 3. La fatigue peut indiquer une mauvaise circulation sanguine. Comme nous vous le disions, le sang apporte à tout notre organisme son alimentation, son énergie. Si le sang ne parvient pas à alimenter certaines parties du corps, le corps va devoir fournir des efforts supplémentaires pour mener à bien ses fonctions basiques, ce qui va progressivement l'épuiser. Quand une partie du corps fatigue, elle demande à une autre de lui venir en aide. Les 2 zones seront donc épuisées. La fatigue va rapidement toucher l'intégralité du corps, qui n'aura plus aucune agilité ni aucune vivacité. Au-delà d'une consultation médicale, nous vous conseillons d'inclure des compléments énergétiques dans votre alimentation. L'idéal est de commencer votre journée avec un bon smoothie énergétique. Parmi toutes les recettes qui existent, vous trouverez forcément votre bonheur. 4. La chute des cheveux peut indiquer une mauvaise circulation sanguine. La chute des cheveux peut indiquer une mauvaise circulation sanguine. Ne pensez pas que l'alopécie est une maladie réservée spécialement aux hommes. Elle est bien plus fréquente que nous pouvons le penser chez les femmes, notamment lorsque celles-ci ont une mauvaise circulation sanguine. Pour que les cheveux soient forts, ils ont besoin de nutriments. S'ils n'en reçoivent pas par l'intermédiaire du flux sanguin, ils souffrent. En plus d'être cassants, ils deviennent secs et commencent à tomber. Pour remédier à cette situation, vous pouvez utiliser des masques naturels, ils sont efficaces, économiques et beaucoup plus sains que ceux qui contiennent des substances artificielles. Vous pouvez également consommer des infusions destinées à améliorer la circulation sanguine. Malgré les alternatives que nous venons de vous proposer, nous ne pouvons que trop vous conseiller de consulter un médecin pour remédier à votre problème. Il sera à même de vous offrir un diagnostic adéquat et de vous prescrire les solutions adaptées à votre situation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un trouble de santé important que vous ne devez négliger sous aucun prétexte.